Salut YouTube, bienvenue dans le nouveau vlog pour cette semaine. On va commencer la semaine par un petit footing tranquille. Donc vous êtes avec moi pour cette première sortie de la semaine sous enfin ce beau soleil. Donc là ça va être l'occasion pour moi de tester une nouvelle routine. Ça fait un moment que j'y pense, une routine de footing. Donc après voilà, je sais pas si c'est le meilleur moment pour commencer une nouvelle routine parce que du coup j'ai l'Aerox de Paris là dans 2 semaines, donc ça sera dans une semaine pile poil à la sortie de cette vidéo. Donc bon, je sais que voilà, c'est pas toujours bon d'essayer des nouveaux trucs, mais là ça va être tranquille, j'ai pas d'inquiétude sur ça, donc je teste cette nouvelle routine et j'en parlerai plus tard une fois qu'elle sera un peu plus mise en place. Donc allez, c'est parti pour la première séance de la semaine. Thomas avec moi toute la semaine, et du coup pour commencer ce matin petit footing peinard. Ce soir ça va être renfo avec du renfo back squat, donc plus muscu. Donc là ouais, je t'emmène avec moi toute la semaine. Globalement, cette semaine, je me suis entraîné 2 fois par jour. Souvent le matin, c'était plus footing peinard. Du coup, c'est ce que j'ai voulu tester toute la semaine et j'ai réussi, donc je suis content. Des sorties cool entre 5 et jusqu'à 7 km max. Et le soir, au programme, donc j'ai eu soit du renfo front squat, j'ai eu mes trainings de base, donc c'est-à-dire conditioning, compromise run, et un autre renfo fin de semaine. Ce soir au programme, ça va être entraînement très tranquille. Ça fait un moment que j'ai mis ça dans mes entraînements habituels, c'est-à-dire du renfo très léger, voire même au poids de corps, mais voilà, plutôt sur des zones ciblées. Et là ce soir, ça va être travail autour genoux, chevilles. Ça permet perso, en tout cas moi, ça me permet d'éviter des petites blessures bêtes qu'on connaît souvent malheureusement, que ce soit l'essuie-glace ou autre. Et après moi perso, autour de la cheville, parce que c'est un moment que j'ai une petite gêne, donc ça permet de me renforcer. Donc voilà. Donc ça fait du bien aussi, surtout je trouve, de faire des entraînements comme ça aussi. J'ai dire basse intensité, mais là pour le coup il y aura 0 intensité. Donc voilà, ça permet, je trouve aussi mentalement, de faire vraiment des séances faciles. Où on transpire peu, voire pas du tout, et ça fait du bien aussi à la tête, ça fait du bien au corps, je trouve, parce que perso j'ai du mal moi d'être en haute intensité tous les jours. Après voilà, je suis pas spécialiste, je suis pas sûr que ce soit forcément bon, mais bon, en tout cas moi c'est mon retour et je sais que j'aime bien faire des séances plus tranquilles, voilà, où c'est facile, faisable, et que voilà, c'est que ça fait pas mal en fait, surtout. Ça permet, je trouve, voilà, de récupérer un peu et d'être plus en forme pour les séances où justement faut envoyer, faut se donner, et ça permet de mieux gérer, je trouve. Bon allez, jeudi matin, pas coiffé, pas lavé, super. C'est parti pour le run du jour. Là, c'est vrai que là, toute la semaine j'ai testé d'aller courir un petit peu tous les matins, donc je fais jamais des grosses sorties pas rapides. Là tu vois, ce matin avant de bosser je vais aller faire que 5 km.
Mais voilà, au moins l'idée, ça me permet vraiment de faire du volume sur ma semaine et surtout sans impact en fait. Parce que du coup, vu que je fais des petites sorties tous les jours, je m'en rends pas compte, mais sauf que cumulé sur la fin de la semaine, plus mes entraînements de base, je pense que je vais aller chercher, je sais pas, entre 40 et... autour des 40 km je pense cette semaine. Allez, 45 peut-être. Donc je suis content, j'ai peut-être trouvé un truc qui me plaît. Donc voilà, première semaine de test et on verra sur la semaine suivante. Mercredi aussi, je t'ai emmené avec moi. J'ai eu une séance plus léger où du coup je fais du travail spécifique sur des zones ciblées, genoux, chevilles et tout pour moi. Donc là, j'étais vraiment emmené dans une semaine type avec moi. J'ai réussi à filmer tous mes entraînements de la semaine. Donc voilà, je suis content. Ça te montre une partie, on va dire, de tout ce que je peux faire, tout ce que je touche. C'était bien un jour sans. J'ai absolument pas réussi à faire la prog que j'étais censé faire. Donc voilà, j'ai filmé vraiment histoire de dire pour avoir un peu d'image. Mais voilà, j'ai vraiment pas réussi à faire ce que je devais faire de base. Et donc voilà, pas de force, pas d'envie, la flemme. C'est comme ça. Je ferai mieux demain. Voilà. Donc du coup, je voulais faire aussi un récap de toute ma prépa Aerox. Donc ma dernière course était en février là, à Toulouse. Mi-février de mémoire. Donc voilà, depuis ça, j'ai fait une prépa où je m'entraînais 5 à 7 fois par semaine. 5 à 7 jours par semaine. Je suis quand même content de ma prépa, j'ai pas mal augmenté mon volume de run. J'ai fait des plus grosses sorties aussi les semaines précédentes. J'ai fait des sorties 20 bornes. 20 bornes et la plus longue que j'ai fait, c'est une sortie de 30 km. Donc j'en ai chié, mais bon voilà, je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des sorties aussi longues. Donc non, au niveau run, je suis très content. Je pense que j'ai bien progressé. J'ai vraiment, voilà, comme je disais, augmenté mon volume. Là, cette semaine, j'ai couru ce matin 10 km, donc j'ai terminé ma semaine. Là, on est dimanche quand je tourne ça. J'ai terminé ma semaine à 45 km, un peu plus que 45. Je vais te l'afficher à côté là. Donc ouais, très content. J'arrive à faire du volume facilement, on va dire, sans aucune douleur, sans aucun problème. Donc voilà, je suis content. Du coup, dans l'Aerox, le run, je pense que c'est un de mes points forts. Donc en plus de mes points faibles, j'essaie vraiment de consolider mes points forts. Donc j'ai vraiment pas mal travaillé mon run là depuis février. J'ai très hâte de voir ça la semaine prochaine. Sinon, en dehors du run, voilà, j'avais 3 entraînements par semaine que mon coach m'a fait. Donc un entraînement, un conditioning, où là, du coup, c'était vraiment des formats Spy-Aerox avec les exos de l'Aerox, que ce soit les ergos, les exos au sol et tout. J'avais souvent aussi un compromise run, où là, du coup, j'avais une partie run et une autre partie qui permettait d'être fatigué pour travailler mon run de coup sous fatigue, c'est comme ça que ça s'appelle, qui me permettait de travailler mon run à des allures ciblées. Et du coup, mon troisième renfo de la semaine, où j'en parlais un petit peu au début de cette vidéo, c'était plus du renfo spécifique sur des exos. Donc toi, typiquement des renfos spé pour les wall balls, pour les fentes. Et donc du coup, en plus, comme je disais, je rajoutais moi séance front squat, back squat, et surtout mes séances type de mercredi où je fais du renfo ciblé très léger au poids de corps, soit avec un élastique sur des zones spécifiques. Donc voilà, donc dans l'ensemble, très content, j'ai hâte d'y être. Donc là, ça y est, cette semaine, j'ai commencé un peu la période d'affûtage. Ouais, c'est le week-end, on est samedi. Le samedi matin, c'est samedi transpi. Donc je pars à la salle pour mon avant-dernière séance de la semaine. Donc au programme ce matin, ça va être un conditioning. Là, vu que je suis à une semaine de la course, je vais commencer à adapter. Je vais faire une séance un peu plus courte, moins intensive. Voilà, je vais vraiment courir aux sensations pour faire une séance
facile. Voilà, j'en parlais encore hier avec un pote. C'est la période de, on va dire, de la semaine d'affûtage. Donc voilà. Pour ça, j'aime vraiment pas me. Je suis vraiment pas fan moi de continuer de la haute intensité jusqu'au bout. Je sais que pour toutes mes courses avant, que ce soit mes marathons ou autres, j'aime bien lever le pied la dernière semaine, voire même les 2 dernières semaines. Où ce que je préfère faire, c'est des séances que je suis sûr de réussir. Comme ça, mentalement, je reste vraiment sur des bonnes notes. Et moi, je trouve que ça me permet d'arriver confiant à un jour de course. La semaine prochaine sera plus tranquille, il va y avoir un peu plus. Ça va être des entraînements plus légers, encore moins intenses. Je vais même faire du vélo. Donc voilà, je ferai une autre vidéo à part sur ça, mais voilà. Pour faire simple, toute la prépa c'est quand même bien passé, je suis confiant. Pas de douleur, rien de particulier. Voilà, je visais moins d'1h15 à Toulouse et à cause d'une erreur, bon bref, je l'ai pas fait, donc j'avais fait une 17, donc là je retente l'expérience, je revise toujours à 1h15. Je suis confiant pour les atteindre. En plus le plan du Grand Palais est sorti, donc voilà, je vais pouvoir commencer à apprendre un peu le parcours, voir un peu comment ça va se passer. Donc objectif, on va dire, de battre mon record précédent. Donc ça, je suis confiant, mais bon, je serais content quand même de battre mon record. Aller chercher 1h15, je serai encore très content. Donc voilà, on travaille pour ça dur tous les jours. Donc voilà, donc j'ai hâte vraiment d'y être. J'ai hâte de voir aussi du monde là-bas. J'adore ça vraiment. Je suis très compétiteur et voilà, cette ambiance, je trouve ça me booste vraiment au maximum. Je surkiffe ça. Et aussi, du coup, en parlant de compétition, grosse pensée à ceux qui font le marathon de Paris aujourd'hui. Quand la vidéo sortira ce soir, j'espère qu'ils auront tous passé la ligne d'arrivée. Sinon, il y aurait un petit problème. Donc ouais, j'espère que la prépa s'est bien passée, que la course s'est bien passée, et que voilà, vous savourez le passage de la ligne d'arrivée. Franchement, moi je regarde un bon souvenir. Le marathon de Paris, j'ai fait 3 fois. Je l'ai fait en 2017, 2021, 2022. Donc franchement, c'était mes premiers marathons. J'ai vraiment adoré le parcours, j'ai adoré l'ambiance. Et franchement, je trouve que quand tu passes la ligne d'arrivée d'un marathon ou de toute autre course, ça a un goût particulier, ça vient vraiment effacer toutes les douleurs, les courbatures, les doutes qu'on a pu avoir, les galères qu'on a pu avoir. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Donc, grosse pensée, voilà, à ceux qui font le marathon de Paris. Et n'hésitez pas, voilà, à mettre en commentaire si tu l'as fait, le temps que tu l'as fait, ce que tu en as pensé et tout. Avec plaisir, je viendrai voir ça et y répondre. Et je te donnerai mon retour, moi, sur mes différents marathons. Donc voilà, pour finir cette petite vidéo pour le vlog de cette semaine, comme la semaine précédente, pour me soutenir, pense à aimer, t'abonner, mettre un commentaire, la partager autour de toi. Je suis très content, voilà, de la première vidéo, j'ai eu des bons retours franchement dans l'ensemble. Donc c'est vraiment une sortie de zone de confort, c'est jamais simple, même si ça paraît simple ça de faire des vidéos, ça ne l'est pas. Entre le courage de se montrer, le temps que ça prend, mine de rien, ça on s'en rend pas compte, et après le travail qu'il y a avec, que ça soit le travail de bien filmer, de bien mettre des lumières, le travail du montage et tout. Donc voilà, je suis très content pour une première, et voilà, j'espère vraiment continuer. J'ai même des idées pour la suite, pour autre chose que des vlogs. Voilà, donc ça me booste. Je vous en raconterai au fur et à mesure. J'ai des idées pour la suite. Donc voilà. Merci en tout cas pour les premiers d'être là. Merci pour la suite et merci d'être là encore pour cette vidéo là. Et je vous dis à la semaine prochaine.